Hello à tout le monde, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo où je vais partager avec vous les 6 astuces que j'ai trouvées pour gérer les coups de blues, gérer les moments où je suis un peu trop énervée en colo, où j'arrive vraiment plus à gérer mes émotions, et en espérant que ça va vous plaire et c'est parti. Le premier conseil que je pourrais vous donner quand vous sentez que vous êtes à deux doigts de péter un câble en colo, que soit vous êtes en train de vous énerver, vous êtes en train de pleurer, donc vous avez envie de pleurer, que vous êtes triste, vous êtes énervé ou quoi que ce soit, vous voyez que bah voilà, ça va pas très bien en colo quoi, surtout en itinérant ou tout simplement dans les centres, et ben ce serait de relativiser, de se dire ok c'est bon, calme-toi, dis-toi que tu vas rentrer chez toi dans pas très longtemps. Donc prendre du recul sur ce qui vient de se passer, si c'est une embrouille, si c'est une dispute, prendre du recul et dis-toi pourquoi on s'est disputé, est-ce que ça vaut la peine que je m'énerve à ce point là, en gros relativise, dis-toi allez c'est bon c'est pas grave, cette personne là reverrai plus, allez basta, ciao, on s'en fout, ou ces personnes là je les reverrai plus, donc dans tous les cas j'ai pas besoin de me prendre la tête avec ça, ou pas besoin, ça doit pas me rendre triste ou quoi que ce soit, enfin vraiment relativisez et dites-vous que dans tous les cas ces personnes là peut-être que vous les reverrez, enfin à part celles que vous avez choisi de revoir, les autres vous les reverrez plus jamais. Conseil numéro 2, le mieux ce serait de vous rapprocher de votre vie habituelle en appelant vos parents ou en appelant vos meilleurs amis ou en appelant des potes pour prendre de leurs nouvelles et retrouver un peu cette bonne humeur qu'ils ont. Ils vont me faire des blagues complètement pourries parce que Chloé c'est ce qu'elle m'a fait, elle m'a fait des blagues complètement nazes mais qui m'ont fait complètement rigoler. Enfin c'est vraiment se rapprocher de ce qui vous apaise et ce qui représente chez vous pour que ça vous rassure, ça vous apaise et que vous soyez plus tellement triste quoi. Moi je sais que perso quand je commençais à péter des câbles et que j'avais marre des colos, que je commençais à être tendue parce que je suis désolée mais en itinérant quand tu restes avec 30 personnes tout le temps H24 ou encore quand t'es avec même tes potes, genre tes potes les plus proches, à la fin tu commences à en avoir marre d'eux parce que c'est normal, parce que rester une vingtaine de jours ou 2 semaines avec des personnes genre tout le temps, bah au bout d'un moment t'as envie de te retrouver seule et t'es en mode de putain je vais t'enfoncer ta gueule, alors que non tu vois, enfin... Troisième conseil que je vous ai déjà communiqué dans mes précédentes vidéos, que je vous mettrai dans le petit juste là, prenez du temps pour vous, isolez-vous un petit peu, enfin je vous dis pas de vous isoler genre toute la colo, non c'est pas ça que je vous dis, c'est juste de prendre du temps pour vous, de prendre du recul sur la journée, de faire un point solo et de prendre du temps tout seul, parce que le fait de rester tout le temps avec les mêmes personnes ou avec un groupe de personnes, personnellement je sais que j'ai besoin d'être seule, genre que ce soit même dans la douche, genre faut que je sois seule, faut que je prenne du temps pour moi, que je me pose en allant téléphoner à ma mère ou quoi que ce soit, mais il faut que je me pose et que je sois pas tout le temps avec tout le temps des personnes en fait. Et en itinérance c'est un peu ça le problème, c'est que tu es tout le temps avec plein de gens et pour te retrouver seule, genre juste souffler un bon coup en mode voilà, faut vraiment que tu fasses ça et te poser un peu seule. Enfin après c'est pas t'isoler complètement du reste du groupe pendant toute la colonie de vacances, pas du tout, c'est juste prendre un temps pour toi, pour faire le point, pour te recentrer sur tes émotions et pour pas que tes émotions elles te bouffent en fait, c'est tout simplement ça. Quatrième conseil, si vous vous sentez vraiment pas bien ou que vous avez un coup de mou ou que vous êtes vraiment super énervé contre une personne et que vous avez peur de péter un câble et de lui fracasser la gueule, hein, on veut pas se faire exclure, hein, non, c'est d'en parler avec une personne. Moi personnellement, enfin perso, je sais que je parlais souvent à Juliette de ce qui allait, ce qui allait pas. Je parlais aussi à Anissa, elle me disait aussi ce qui allait, ce qui allait pas, enfin voilà. Et c'est vrai, enfin ça m'a vraiment permis de relâcher la pression en fait, tout simplement de se confier, de dire à une personne que il y a ça qui te saoule, ou il y a ça qui te pèse, ou il y a ça qui t'énerve, ça te fait du bien et t'es en mode voilà quoi, c'est plutôt cool. Mon cinquième conseil qui peut paraître un peu bateau, en mode un peu ah la pipi non mais pas du tout, en fait c'est de tout simplement avoir un petit carnet où se retrouver un peu pour avoir sa pousse toute seule. Je sais que je l'avais pas fait dans mes dans mes deux colos, mais je l'ai fait dans ma troisième colo et ça m'a vraiment fait du bien. Donc c'est un petit carnet comme ça, tout petit, et dedans je notais quelques journées, enfin j'avais essayé de faire quelques journées pendant que je l'avais. Franchement ça me faisait énormément de bien. Je me souviens que j'étais posée à Venise, pourtant Venise j'avais pas aimé, donc il y a des personnes qui aiment, personnellement c'était mon expérience et j'ai pas aimé Venise du tout. Et on était posé donc sur la grande place avec des potes, enfin voilà, avec des personnes de la colo, et je me suis posée, j'ai écrit et au final je me sentais hyper soulagée parce que j'avais tout mis dans ce petit carnet, tout ce qui m'avait saoulée, et au final je pouvais enfin profiter du moment présent
ou sinon on avait fait un autre camping et puis à ce moment là bah, c'était l'heure des douches, je m'étais touchée, tout ça. J'avais juste envie de faire un point sur la journée, de comment je l'avais perçue et tout simplement bah, refouler toutes ces émotions dans ce petit carnet. Et ça me permettait d'avoir une petite pause à moi et voilà. Donc je vais voir s'il n'y en a pas un que je peux vous lire. Venise. Une brise, une chaleur douce et un paysage apaisant. Après cette journée, faite de plaintes, de disputes, de sueurs, de marches et de vœux, je me pose enfin et j'apprécie le moment présent sans penser à ce qui me saoule, me tracasse ou même m'énerve. Juste un court instant de paix totale. Un paysage juste splendide et mes amis à mes côtés. J'aurais bien aimé qu'il soit là lui aussi. Merci pour ce moment. Dans ce petit texte en gros je disais que cette journée m'avait carrément saoulée parce que c'est vrai pendant cette journée genre on s'était pris la tête pas mal de fois avec les filles parce que ça sentait la fin, on sentait qu'on en avait marre l'une de l'autre parce que c'est comme ça, parce que c'est comme ça tout simplement. C'est pas pour autant que genre on se kiffait pas comme potes et tout, mais c'est juste qu'au bout d'un moment rester tout le temps avec les mêmes personnes bah il y a des genre ça clash un peu, mais c'est pas pour autant qu'on s'aime pas, enfin voilà. Et du coup bah il y avait beaucoup de, enfin on dit il faisait hyper chaud, on était saoulés de tout, et puis après après ça se vole un peu dans les plumes, mais après c'est pas un truc de fou. Et du coup voilà c'est ce que j'avais écrit et voilà. Le 6e conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous éloigner de la source de votre tristesse ou de votre énervement. Exemple, en fait c'est surtout si c'est une personne qui vous énerve ou qui vous rend triste ou qui vous fait du mal ou je sais pas quoi que ce soit, ou un groupe de personnes, vraiment vous en éloigner parce que je sais qu'il y avait une fille, elle m'énervait. Oh, dans ma dernière colo j'avais envie de la... Oh, c'était pas possible, genre je pouvais pas me la voir, genre elle était insupportable, genre vraiment, et puis c'était pas la seule à le penser, et du coup dès qu'elle s'approchait de moi j'étais en mode Ambrane, restez calme, restez calme, restez calme. Et à la fin de la colo, tu peux pas rester calme, tu peux pas rester calme, c'est pas possible. Donc il fallait que je me contrôle pour pas la gifler tellement elle me saoulait en fait. Donc en gros, je faisais tout pour pas rester à côté de cette personne parce que je pouvais pas me la saquer en fait. Donc voilà, et elle m'énervait et elle me saoulait. Donc ça sert à rien que je reste à côté d'une personne qui me saoule, enfin ça paraît logique. Donc si une personne vous rend triste parce que je sais pas, parce qu'elle vous insulte, déjà si elle vous insulte. Donc si vous restez avec des personnes qui vous rendent triste ou qui vous rendent pas heureux dans tous les cas ou qui vous pas vous amuser, ça sert à rien de rester avec eux. Partez très loin et allez vous trouver d'autres potes dans la colo. Je sais que ça peut paraître compliqué, mais franchement rester avec des personnes qui vous apportent que des mauvaises ondes, non merci, ça va aller. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé. Perso j'aurais bien aimé avoir quelques-uns de ces conseils pendant mes colos parce que franchement ça m'aurait évité d'appeler ma mère en mode maman viens me chercher tout de suite alors que j'étais à Berlin, hein, voilà. D'ailleurs maman si tu vois cette vidéo je suis désolée d'avoir foutu des coups de pression comme ça en mode maman viens me chercher et tout ça me saoule nanana. En plus je pleurais de ouf, j'étais en mode j'étais au bout de ma vie, je voulais juste rentrer à la maison, ça me saoulait, enfin vous voyez un peu le dessin, vous voyez un peu comment c'était. Donc voilà, je vous aime énormément, j'espère que vous allez passer des super colos, des super vacances. Et n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a aidé ou si vous avez d'autres conseils à donner aux personnes pour gérer leurs émotions en colonie de vacances. Je vous aime énormément et je vous retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Je vous aime.